Merci d'être sur la télévision. Labari pour sur le journal de ce jour, jeudi 18 septembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Parlons du Hajj avec cette formation organisée ce jeudi matin par l'agence pour le pèlerinage et la Oumara à la Hitiyat. C'est un atelier destiné aux intermédiaires et aux collaborateurs, notamment pour bien organiser les Hajj à venir. Un atelier porté par l'agence qui a été présidé donc par le secrétaire général du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara Koho. C'était en présence de plusieurs invités, nous rapportent Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Mieux faire face aux impératifs de la session du Hajj 2026 et renforcer la confiance, c'est l'objectif affiché par l'agence du pèlerinage pour le Hajj et la Oumra Al-Hidayah à travers cette rencontre dite d'échange et de capitalisation des expériences avec ses intermédiaires et collaborateurs. En présence des intermédiaires venus de Niamey et de l'intérieur du pays, des représentants des structures syndicales, des agences de pèlerinage et du secrétaire général du COHO, la chef de l'agence Al-Hidayah, dans l'allocution qu'elle a prononcée pour la circonstance, a tout en précisant les objectifs de cet atelier, témoigné sa reconnaissance pour la participation massive des invités. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne de la préparation du Hajj 2026, dont les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes par les autorités compétentes, en l'occurrence COHO, depuis le 6 septembre 2025. Elle a pour objectif principal de partager avec les intermédiaires et collaborateurs la quintessence de la charte de Al-Hidayah. En particulier, il s'agira pour nous d'échanger sur la procédure de collaboration pour mieux faire face ensemble aux exigences légales de la session du Hajj 2026, non seulement, mais aussi de renforcer la confiance collaborative et partenariale entre Al-Hidayah et les intermédiaires du marché. Ma foi est de croire aussi que vous saisirez sans doute cette opportunité afin de poser des questions sur les sujets qui vous tiennent à cœur dans le cadre de notre collaboration. Avant de finir, l'agence Al-Hidayah, par ma voix, tient à témoigner toute sa reconnaissance à l'ensemble des participants ici présents, nonobstant leurs préoccupations. Votre présence témoigne, si besoin, et de votre attachement à la fiabilité et à la bonne collaboration entre nous pour l'atteinte de nos objectifs, servir le peuple nigérien dans le cadre de l'organisation des activités du Hajj et de la Oumra sur la Terre Sainte. Intervenant après la réaction du représentant des structures syndicales, le secrétaire général du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho, dans son mot pour le lancement officiel des activités de cette rencontre, a pour sa part salué l'importance de cette initiative portée par l'agence Al-Hidayah et a souhaité plein succès aux travaux. À l'entame de cette allocution, je voudrais féliciter et encourager l'initiative de l'agence Al-Hidayah pour avoir organisé cet atelier d'échange et de capitalisation des expériences avec les démarcheurs, une première du genre dans l'organisation du Hajj. Fidèle à sa tradition, l'agence Al-Hidayah ne cesse d'innover chaque année dans l'organisation du Hajj pour créer les conditions d'un meilleur accomplissement du 5e pilier de l'islam. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations et encouragements du commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra. L'organisation du Hajj est un processus qui requiert beaucoup de préparatifs, mettant en cohérence plusieurs acteurs. D'où l'importance de cette rencontre pour mettre à profit le partage des nouvelles saoudiennes et nigériennes pour le Hajj 2026. C'est également l'occasion pour inviter les nouveaux candidats au Hajj de ne pas attendre les dernières minutes pour s'inscrire, car les choses ont changé. A précisé aussi qu'auparavant, la directrice générale de l'agence Al-Hidayah, saisissant l'occasion de cette cérémonie, a décerné un témoignage de satisfaction à Boukari Ousmane Sidibé pour service rendu à l'agence. Merci Boubacar. Parlons de l'insalubrité à présent dans la ville de Niamey et de l'impraticabilité des voies
qui sont des réalités qui vivent au quotidien les habitants de Niamey. En effet, malgré les efforts que déploient les autorités municipales pour un peu améliorer l'image de la capitale, ces calvaires restent toujours au centre des préoccupations des habitants. Constat Nafisa Zakou et Saldouni. Niala renoue depuis un certain temps avec l'insalubrité ici là dans plusieurs quartiers. Triste est le constat. Les voies, les alentours des établissements scolaires sont jonchés des innombrables tas d'immondices avec tout ce que ça comporte comme conséquence sur la santé des paisibles citoyens. Situation qui interpelle les usagers et riverains face à ce laxisme des autorités en charge de la ville. La situation des rues à Niamey, c'est un peu partout, surtout sur les goudrons, les différents goudrons, comme le goudron là que vous voyez, le goudron de Niamey là, elle fait partir des goudrons, comment dirais-je, elle fait partie des goudrons qui fait partie de la ville de Niamey. Que les gens constatent vraiment, c'est trop dégradé comme vous constatez. À partir d'ici jusqu'au fin du goudron là, elle traverse les plus grands quartiers du Niamey. Par exemple, Banofondou, il passe vers Sitekes, il part jusqu'au Riyad. Mais c'est un peu partout dégradé. Ce phénomène d'insalubrité dans la ville de Niamey, qui n'honorgue une capitale et loin de répondre aux attentes des populations, doit interpeller les autorités municipales. Par rapport à ça, je voulais dire que c'est la mairie qui doit prendre ses responsabilités parce qu'il y a des gens qui travaillent. Normalement, c'est la mairie qui paye les gens. Je prends exemple, moi je viens de la Belgique, je suis un Belge d'origine nigérienne. Je fais 4 jours à Niamey. Là-bas, nous avons des gens qui font la propriété là-bas. Chaque jour, tu ne peux pas voir des sables sur la route parce qu'on les paye. Donc, ils devraient faire leur travail aussi pour que la ville soit propre. Il y a les taximans, il y a les chauffeurs, il y a tous ceux qui ont des véhicules, ils payent leurs taxes. Par rapport à ça, que le mairie gagne aussi. Il doit mettre l'argent dans ça aussi pour que la ville soit une ville propre. C'est ça qu'on veut pour un pays. L'État du Niger doit revoir cette affaire-là. Ce sont des situations qu'on doit gérer très rapide. Parce que la voie, comment dire, si on peut le dire, la voie, c'est des choses qu'on utilise trop. On a besoin vraiment que ça soit réparé de temps en temps. Surtout, c'est de la ville la capitale du Niger, si on peut le dire. Ainsi donc, il revient au premier responsable de la ville de Niamey et son staff de multiplier leurs efforts afin de pallier à ce problème d'insalubrité qui n'a que trop duré dans la capitale Niamey. Parlons à présent des dents. Les dents qui jouent un rôle très important dans la digestion des aliments. C'est pourquoi, au regard de ce rôle capital qu'elle joue, il est conseillé de bien entretenir celle-ci. Et pour ce faire, il existe une façon de le faire. Comme nous explique ici Dr Bintou, elle est spécialiste des dents. Les dents facilitent le travail au tube digestif parce que la première mécanisation commence à partir des dents, la mastication des aliments, avant d'envoyer ça au tube digestif. Tant que les dents n'ont pas fait leur travail, le tube digestif ne peut pas travailler. Donc les autres organes ne pourront pas travailler. Il y a beaucoup de maladies, il y a les caries, il y a les pulpites, il y a ce qu'on appelle le noma aussi, c'est une maladie de la santé buccale. Le brossage, c'est la technique. Vraiment la technique, puisqu'on peut se brosser les dents avec ce qu'on appelle le bâtonnet couramment en germain cossi. Si la technique est bonne, ça marche. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne technique. Donc, je peux vous montrer à partir de mon modèle. Ça, c'est un macro-modèle, comme on l'appelle. C'est la bouche humaine en plus grand. On la divise en 4 parties, haut et bas, droite, gauche. Donc, généralement, il faut se brosser du rouge vers le blanc, pas en sens inverse. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont tendance à faire comme ça. Non, il faut toujours balayer du rouge au blanc pour que les nourritures qui s'incrustent entre les dents puissent sortir. Et il ne faut pas soulever la gencive. Donc, il faut aller toujours comme ça. Voilà. Et un bon brossage, comme on le dit, c'est très long, ça doit durer 3 minutes. En bas, du bas vers le haut, et en haut, du haut vers le bas, comme on dit. Sans oublier l'intérieur, toujours la même technique. Là, pas oublier les faces occlusales.
Là, tu peux faire un va-et-vient, ce n'est pas un problème. Un zoom à présent sur les oranges qu'on consomme beaucoup, mais sans se rendre compte certainement de leur vertu et de leur utilité pour l'organisme. Un fruit donc disponible et accessible à toutes les bourses. Dans la ville de Niamey, les vendeurs de ce fruit sont omniprésents. Dans le reportage qui va suivre, le spécialiste de la nutrition, Abdraza Kabelo, nous conseille de consommer ce fruit. Le reportage est signé Sharifat Abdoulaye et Nasser Seydou. Fruit juteux et rafraîchissant qui regorge de vitamines. L'orange est bien plus qu'un simple fruit hivernal, mais offre aussi de nombreux bienfaits pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'orange contient des vitamines. Et parmi les vitamines qu'on va avoir dans les oranges, on a la vitamine A, mais surtout beaucoup de vitamine C. La vitamine A, la vitamine C qu'on va avoir dans l'orange, ça va conférer à l'orange des éléments de propriétés intéressantes. On sait que par exemple, lorsqu'on est fatigué, souvent on dit qu'il faut consommer du jus d'orange. Parce que tout simplement, le jus d'orange va apporter la vitamine C et c'est très bien pour lutter contre la fatigue. Mais au-delà de ça, l'orange, de par la teneur en vitamine A et en vitamine C, l'orange permet de renforcer le système immunitaire. C'est bon pour la vision. Deuxième vertu associée à l'orange, c'est l'orange apporte des fibres alimentaires. Les oranges contiennent de l'eau. Et à ce titre, l'orange fait partie des fruits qui sont conseillés pour les personnes âgées. C'est conseillé pour les personnes âgées parce que, comme je l'ai dit, ça contient des vitamines, mais en plus ça contient de l'eau et ça permet aux personnes âgées d'avoir de l'eau et de l'eau vraiment qui va être plus ou moins utile parce que c'est de l'eau entre guillemets qui contient des vitamines et des sels minéraux. Et dernière vertu associée à l'orange, c'est vraiment sa grande teneur en flavonoïdes. Et on a par exemple trouvé des flavonoïdes de type hespéridine qu'on va retrouver dans les oranges. Et ce phytomicronutriment qu'on appelle les flavonoïdes ont des effets sur les maladies cardiovasculaires. C'est incontestable, c'est prouvé que la consommation des oranges, c'est bon pour le cœur. Si on veut tonifier son cœur, si on veut avoir vraiment un cœur entre guillemets en or, la consommation de l'orange peut grandement contribuer. Il est recommandé de privilégier les oranges entières plutôt que le jus, afin de conserver toutes les fibres qui se trouvent dans la pulpe qui facilitent la digestion, d'après le nutritionniste. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent consommer des oranges, ces personnes-là pressent le jus, consomment le jus et laissent toute la partie fibreuse. Donc on doit consommer l'orange avec sa partie fibreuse pour avoir le maximum de fibres alimentaires. Et ces fibres alimentaires ont une importance capitale dans la nutrition. C'est ce qui va faire en sorte que les fibres alimentaires vont avoir des effets, notamment pour améliorer la digestion, pour permettre de lutter contre notamment les maladies cancéreuses de par leurs propriétés antioxydantes, pour permettre de lutter contre certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. En plus de sa légèreté, l'orange est une excellente source de minéraux essentiels qui contribuent à maintenir une bonne hydratation, à réguler la pression artérielle. Ils sont partout dans la ville de Niamey. On les voit dans tous les quartiers. Ce sont les ateliers de couture. Dans les ateliers visités par nos reporters, les tailleurs sont concentrés sur leurs machines pour honorer les engagements vis-à-vis des clients. L'ambiance dans les ateliers de couture dans ce reportage signé Boubacar Ibrahim et Sadoudoumi. L'effervescence y est dans les différents ateliers de couture de la ville de Niamey. L'ambiance bat son plein et les couturiers s'activent pleinement pour honorer les engagements. Tous nos engagements sont à terme échus. La clientèle s'est déjà résolue. À ces moments précis, je suis à un niveau d'avancement acceptable. Je me suis limité à ce que je peux faire pour faire plaisir à mes clients et éviter tout déconvenu.
À notre niveau, pratiquement tous les travaux sont terminés. Nous attendons seulement les clients à venir récupérer leurs habits. Ils ont poursuivi en affirmant que la seule difficulté à laquelle ils font face est le coupure de la Nigélec. Mais d'ores et déjà, ils affirment avoir prendre toutes les dispositions pour le respect de tous les engagements. Merci beaucoup Ibrahim, du courage à ces tailleurs et surtout bonne chance et beaucoup de patience avec les clients. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.